Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie et en particulier le chien et le chat. Dans le cadre de notre guide gratuit qui sera destiné aux jeunes éleveurs et aux futurs éleveurs de chiens et de chats, nous allons parler aujourd'hui de la préparation d'un chien de travail dans l'optique de le faire participer à des concours. Alors, la première chose à faire, évidemment, est de choisir la race à laquelle vous allez destiner cette discipline que vous avez choisie. Et donc, vous allez choisir une race qui est en compatibilité avec la ou les disciplines que vous avez envie de faire. Il est évident que vous n'allez pas choisir un braque pour faire de la discipline de défense. Vous n'allez pas choisir un bichon pour faire une discipline de sauvetage en mer. C'est évident, d'accord? Donc, renseignez-vous. La première chose à faire, c'est de vous renseigner sur la race que vous voulez choisir en fonction de la discipline que vous avez envie de faire. Alors, l'un peut être l'inverse de l'autre, c'est-à-dire que vous pouvez très bien choisir une race et découvrir les disciplines que vous pouvez faire avec, comme vous pouvez très bien avoir une discipline en tête et choisir la race en fonction de ça. D'accord? Mais en tout état de cause, une fois que vous avez choisi la race, ou les races éventuellement, parce que vous pouvez très bien avoir quelques idées, mais ne pas avoir fait de choix définitif, eh bien, vous allez contacter les éleveurs, le club de race, la société centrale canine, éventuellement, pour avoir toutes les informations possibles sur la race et surtout son caractère. Puisque nous sommes dans un chapitre où nous allons parler du chien de travail, et donc le caractère est la base essentielle, évidemment, qui va faire en sorte que vous allez avoir un chien apte à faire là où les disciplines que vous avez choisies ou pas. La deuxième chose, évidemment, est de choisir l'élevage dans lequel vous allez choisir votre chien. Vous allez choisir un chien de travail. Comme je l'ai dit dans un précédent chapitre, si c'est pour faire de l'agility ou du flyball, n'oubliez pas que ce sont des disciplines de jeu et donc il n'y a pas de lignée de travail en agility ou en flyball. Donc la première des choses à faire, c'est d'abord de prendre un chiot qui est bien dans sa tête. Donc vous allez surtout bien faire attention aux conditions de vie dans lesquelles vit le chiot et en particulier les conditions de vie qu'aura votre chiot avant de venir chez vous. N'oubliez pas que ça c'est important aussi, puisque dans ces premières semaines de vie, le chiot capte et imprime tout ce qu'il y a autour de lui, aussi bien au niveau du tempérament et de la stabilité caractérielle de sa mère, que ensuite par rapport à ses frères et sœurs, par rapport aux congénères qu'il connaîtra avant de venir chez vous. Tout ça est extrêmement important. Donc évidemment, si vous avez l'occasion d'aller sur place, voir l'élevage et de côtoyer ne serait-ce que la mère éventuellement, voir les parents, voir les autres chiens de la meute, de l'élevage, ce sera aussi bien. Ça vous permettra de voir un petit peu quelle est la stabilité des chiens de l'élevage, peut-être des parents, de voir un peu leur comportement vis-à-vis de vous, dans une ambiance tout à fait calme, sereine. Et si les chiots sont suffisamment grands, admettons qu'ils aient déjà 6-7 semaines, bien de voir un petit peu leur comportement vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, etc. Donc ça, c'est vraiment très important. On est, ne l'oublions pas, sur une discipline de jeu, là encore. Donc il faut juste un chiot qui soit bien dans ses petites pattes, bien dans sa tête, réactif, joueur, très éveillé et surtout assez enclin au jeu, lui-même déjà, qui réagit à la sollicitation. Bon. Quand il s'agit de race de travail, ce n'est pas du tout la même chose. Là, on parle vraiment de sélection et de même de sélection génétique. On ne travaille pas un malinois, par exemple, issu d'une lignée de travail avec un malinois issu d'une lignée de beauté. C'est dommage, parce que comme je l'ai dit précédemment, ça ne devrait pas exister. Le standard dit bien que une race est faite dans un équilibre entre le beau et le bon, mais
évidemment, on a aussi la sélection des éleveurs eux-mêmes par rapport aux disciplines qui sont possibles en fonction de la race et évidemment, essaie de sélectionner des chiots beaucoup plus aptes à remplir cette fonction de chien de concours plus tard. Donc, j'en viens à ce qui est des disciplines. Vous savez qu'il existe beaucoup de disciplines qui varient non seulement en fonction d'elles-mêmes, mais aussi en fonction des races. Vous avez des races, et parce que justement elles ont été sélectionnées pour cela, qui sont plus enclines à faire telle ou telle discipline. Donc, quand vous choisissez une race ou quand vous choisissez un élevage, renseignez-vous. Surtout, c'est pour de la sélection sur le travail, sur de l'atavisme de travail et non pas du jeu, hein, comme l'agility ou le flyball. Là, on parle de sélection sur des qualités de travail de défense, des qualités de travail de chasse, des qualités de travail de sauvetage, des qualités de travail de déterrage, des qualités de travail de poursuite, hein, pour les lévriers, par exemple. Voilà. Donc, il faut vraiment vous renseigner sur les qualités que l'éleveur, en particulier, sélectionne sur ses reproducteurs, sur ses chiots, et qu'il puisse choisir celui qui a les meilleures dispositions pour la discipline que vous avez choisie pour lui. Alors pour cela, évidemment, il faut préparer votre chiot. Il ne va pas grandir et puis vivre sa vie tranquillement et puis tout d'un coup, pouf, vous allez présenter un concours à 8 mois, 9 mois, 1 an. Non. Quand vous voyez par exemple les chevaux de course, hein, si vous avez l'occasion de voir des reportages à la télé, vous voyez bien que le cheval est préparé depuis qu'il est tout poulain. Puis, bon, bah, évidemment, ça dure beaucoup plus longtemps, hein, ça peut durer 2-3 ans, avant qu'on l'emmène sur une course et qu'on le fasse participer parce que, justement, il y a toute une préparation, qu'elle soit mentale ou physique, avant d'arriver au niveau que l'on souhaite. Donc, la première des choses, évidemment, une fois qu'on a bien choisi le caractère, une fois que le chiot s'est bien adapté à la maison, à son environnement, etc., on va commencer à le préparer tout doucement à sa future discipline. Et on va dire que c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. On a toujours l'impression que le travail commence par le travail lui-même, hein, on va dire. Mais en fait, il commence déjà par la mise en condition physique, que ce soit d'un chien, d'un cheval, peu importe, hein. Et là, en l'occurrence, le chiot, si vous voulez qu'il atteigne la meilleure des performances, il faut déjà commencer par le nourrir correctement. Le nourrir correctement, c'est-à-dire non seulement le nourrir à des heures régulières, à des intervalles réguliers, donc ça veut dire lui imposer une discipline qui fait que, eh bien, il aura une certaine quantité de nourriture emmagasinée à certains moments de la journée ou du soir, peu importe, mais en tout état de cause, il ne faut pas que ce soit ni trop gras, ni trop léger, et surtout au niveau des quantités, que ce soit conforme à la croissance du chiot, mais aussi à ce que vous allez faire de lui. Donc évidemment, ni trop gras, parce que un chiot qui devient lourd ou un chien qui devient lourd, bah, pour travailler, c'est pas le top, mais aussi attention aux nourritures allégées, puisque ce sont des nourritures qui sont assez basses en énergie. Or, n'oubliez pas que vous devez monter un chien de future compétition. La qualité, évidemment, est très importante. Renseignez-vous si vous ne connaissez pas trop ni les marques de croquettes, ni la composition d'une nourriture maison, comme on dit, hein. Donc, renseignez-vous auprès de ceux qui savent des nutriments essentiels et surtout ceux qui sont importants pour mettre en condition un chien de travail. D'accord? Donc la nourriture, faire très attention à ça parce que c'est ce qui doit apporter le peps nécessaire à votre chien pour qu'il puisse travailler correctement plus tard. Ensuite, on va aborder l'éducation. Hein. Alors, je ne vais pas rentrer dans un grand conciliabule d'éducation, hein, on n'est pas là pour ça. Par contre, il y a des petites choses quand même à savoir, entre autres, que quand on éduque un chiot, que ce soit une grande discipline, que ce soit un travail issu d'un atavisme, ou que ce soit juste pour soi, hein, minimum d'éducation, il faut que les séances soient courtes. Un chiot, alors je n'aime pas faire d'anthropomorphisme, hein, mais un chiot c'est un peu comme un enfant,
à qui on veut inculquer quelque chose, il faut que les séances soient courtes, tout simplement parce qu'un enfant comme un chiot, ça se dissipe très vite. Donc, on perd très vite son attention. Donc, faites des séances courtes. Il faut que ces séances aussi soient régulières, que votre chiot apprenne à avoir une certaine discipline et à savoir que, par exemple, une fois par semaine ou une fois tous les 3 jours, enfin suivant le rythme que vous voulez inculquer, il va travailler avec vous, il va être en séance de travail avec vous. Il faut impérativement comprendre que un chiot, si vous voulez qu'il apprenne correctement les ordres, il faut qu'il se mécanise sur lui, comme j'appelle, c'est-à-dire qu'il doit se mécaniser sur l'ordre, c'est-à-dire ni sur l'endroit, ni sur le moment, ni sur le jour de la semaine. Ça veut dire que si vous voulez éduquer votre chien de façon la plus mécanique possible, c'est-à-dire qu'il réagisse à l'ordre le mieux possible, il faut que vous changiez fréquemment d'endroit, il faut que vous changiez fréquemment de moment de la journée, il faut que vous changiez de jour de la semaine assez fréquemment aussi. Ça veut dire que si vous habitez en ville, par exemple, eh bien, essayez de faire des séances à la campagne, au milieu des voitures. Enfin, attention, je ne vais pas dire ce que j'ai pas dit. Ne vous me placez pas au milieu d'une route en disant « Bon, je fais travailler mon chien ». Non. Quand je parle au milieu des voitures, c'est-à-dire au milieu du bruit des voitures, pour qu'en fait, il s'habitue à un environnement qui risque d'être stressant et qu'en fait, il oublie ce stress en se familiarisant le plus rapidement et le plus facilement possible à cet environnement et qu'il l'oublie. Voilà, pour ne se focaliser que sur l'ordre que vous allez lui donner. N'oubliez pas que vous devez rester impérativement sur du positif. Le chiot apprend extrêmement vite et surtout extrêmement bien si vous lui apprenez des choses de façon positive et que vous terminez la séance sur du positif. Tout simplement parce que quand vous allez terminer la séance, le chiot, il va juste se rappeler que c'était un moment agréable. Et donc, quand vous allez le remettre en condition de travail, si je puis dire, eh bien, il va se rappeler que c'était un moment agréable et il aura d'autant plus envie de travailler avec vous. N'oubliez pas aussi que le chien, qu'il soit de travail ou autre de toute façon, le chien, très souvent, adore avoir une complicité avec son maître, adore faire des choses pour son maître, adore lui faire plaisir. Donc, travaillez là-dessus pour obtenir ce que vous voulez de votre chiot, parce que de toute façon, plus vous aurez de complicité avec lui, plus il aura envie de travailler et donc plus il aura de plaisir à travailler avec vous et plus vous obtiendrez de bons résultats. D'accord ? Donc, ne stressez pas votre chiot, par exemple, en vous énervant après lui parce qu'il n'obéit pas tout de suite. Remettez-vous en question. Il est possible que si il n'obéit pas à l'ordre alors que ça fait peut-être plusieurs fois que vous êtes dessus, eh bien que la méthode n'est pas bonne. Il est possible que le chiot ne comprenne pas l'ordre que vous lui donnez, peut-être parce que vous n'avez pas la bonne méthode pour ça. Et j'en viens d'ailleurs à cela, c'est qu'il faut prendre le temps de l'apprentissage. Prenez le temps à votre chiot d'apprendre. Laissez-lui ce temps-là. Il y a plein de choses qui pourraient faire qu'il apprenne plus ou moins vite, plus ou moins lentement, ne serait-ce que par rapport à la race à laquelle vous avez affaire, ne serait-ce que par rapport au temps que vous pourrez lui consacrer. Vous travaillez peut-être toute la semaine, vous avez peut-être que le samedi matin à lui consacrer pour travailler. Voilà, il peut y avoir X raisons. Donc, laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps de grandir, laissez-lui le temps d'apprendre cette discipline. Laissez-lui le temps d'arriver à maturité, qu'elle soit physique ou mentale. Vous avez le temps. Bon. Ensuite, il vient un moment où peut-être vous avez tous les rêves possibles et imaginables. Vous voyez que des collègues à vous emmènent des chiens à des niveaux absolument extraordinaires dans la discipline que vous avez choisie. Et évidemment, vous avez envie de faire de même parce que finalement, vous avez réuni toutes les conditions pour ça. Bon. Et vous apercevez que finalement, vous n'avez ni les compétences, ni le temps, ni vous-même le mental pour ça. Parce qu'il faut être extrêmement assidu, il faut être dur avec soi-même, ne serait-ce qu'au niveau de la régularité de la discipline, ne serait-ce qu'avec la patience. Donc, c'est pas donné à tout le monde.
Eh bien, sachez qu'il y a des professionnels qui seront à même d'éduquer votre chien et de l'emmener à la discipline et au niveau que vous espérez, parce que ils se donneront le temps, ils ont les compétences pour, c'est leur métier, et donc vous aurez le résultat normalement escompté, hein, bien que ce soit un être vivant, hein, donc on peut pas dire que, par exemple, que votre chien doit avoir le niveau 2 à 6 mois, le niveau 3 à 3 ans. Non, ça personne ne peut le dire. Mais en tout cas, il fera son maximum, le professionnel, et puis surtout, ben, il sait faire. Comme je dis souvent, moi je sais pas un truc, ben, je demande à ceux qui savent. Voilà. Eh bien, en chien de travail, comme à n'importe quoi d'autre, on demande à ceux qui savent quand on ne sait pas. Voilà. Et déjà parce que oui, vous allez payer parce que évidemment ça a un coût, mais le professionnel, il fera bien en théorie, et puis surtout, il fera vite. Voilà, ça c'est sûr. Parce que là où vous mettrez 3 ans pour faire quelque chose, il mettra 6 mois. Parce que justement, il a les compétences pour, il a appris, il fait ça tout le temps, c'est son métier. Donc là aussi, renseignez-vous et sélectionnez un professionnel qui est renommé pour ses qualités, déjà de discipline vis-à-vis des chiens, mais aussi pour sa patience, pour sa douceur, et puis aussi pour ses performances. Hein. Plus évidemment le professionnel est réputé par ses résultats, plus vous aurez de chances qu'il fasse la même chose avec le vôtre. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que tous ces petits renseignements vous ont aidé. Je vous retrouve dans un prochain épisode et je vous dis à très bientôt.